Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus vienne sur votre vie et sur votre famille aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis très heureux d'être ici à nouveau, pour prier avec vous, pour méditer sur une parole que Dieu a déjà mise dans mon cœur. D'ailleurs, Dieu a confirmé 2 fois dans mon cœur, pendant que je méditais ici, que je devais apporter cette parole spécifique. Aujourd'hui, vous qui êtes face à un défi, souvent vous ne savez pas quelle décision prendre, ou parfois même vous le savez, mais vous avez besoin de courage. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va vous encourager à faire ce qui est nécessaire. Amen. Il y a des personnes, frères, qui parfois procrastinent, c'est-à-dire qu'elles repoussent le problème et ne le résolvent jamais. Et alors vient la frustration, ce mauvais sentiment qu'il manque quelque chose, que vous n'accomplissez pas encore votre appel, votre but. Aujourd'hui, cela va prendre fin. Vous allez mettre un point final à cela, parce que Dieu va vous donner le courage d'affronter vos peurs, vos défis. D'accord. Je rappelle qu'ici sur ma chaîne, je ne parle pas de religion, je prêche seulement la parole du Seigneur. Ce message qui a changé ma vie a changé la vie de millions et de millions de personnes. Pourquoi ? La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne change pas. Amen. Les besoins des gens restent les mêmes que ceux que nous voyons ici dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Les gens continuent d'avoir les mêmes types de problèmes. Bien sûr, les époques et les saisons changent. Mais frères, le cœur de l'être humain reste le même. L'être humain peut aujourd'hui avoir beaucoup de technologies, beaucoup de ressources à sa disposition, mais les besoins restent les mêmes. La manière de se connecter avec Dieu reste exactement la même, c'est-à-dire à travers la prière, à travers la parole du Seigneur. Amen. Si tu es une personne qui souhaite être beaucoup utilisée par Dieu, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quand tu lis la Bible, à ce moment-là, c'est Dieu qui te parle, d'accord ? Mais souvent, si tu veux être utilisé par Dieu, tu dois rester attentif et garder cette parole dans ton cœur. Parce qu'au bon moment, le Saint-Esprit va te rappeler la parole que tu as entendue. Amen. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois, frère, d'apporter un message pour vous ici. Alors, je sors dans la rue, je rencontre quelqu'un, et cette même parole que j'ai enregistrée pour vous, Dieu m'utilise pour réconforter cette personne. Alors, le Saint-Esprit a pour but de nous rappeler tout ce que Jésus a dit, tous les enseignements de la parole. C'est pourquoi j'apporte toujours un enseignement. Il ne suffit pas que nous prions ici. Nous devons nourrir notre foi. Amen. La Bible dit que la foi vient de l'écoute du message du Christ. Alors, il est très important de préparer notre cœur avec la parole. Et ensuite nous prions, parce que là notre cœur est déjà rempli de foi, d'espérance. Combien de fois arrives-tu ici pour m'écouter alors que tu es découragé, que tu n'avais même pas envie de participer à la prière aujourd'hui ? Mais soudain, la parole commence à entrer. Le Saint-Esprit te touche à travers elle, et alors vient le moment de la prière. Tu as déjà la foi, on dirait qu'à la fin de la vidéo, tu es déjà une autre personne. Frère, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, alléluia. Je crois que nous devons arriver à un moment où l'Église du Seigneur, les membres du corps du Christ, vont arrêter de se comparer les uns aux autres, vont arrêter de créer des disputes. Frères, nous devons nous unir, nous faisons partie du même corps du Christ. Nous devons nous aimer les uns les autres, parce que Jésus a dit « Vous serez reconnus comme mes disciples en vous aimant les uns les autres. » Alors, frères, je suis très heureux ici quand je vois des personnes de l'Assemblée de Dieu, des personnes de l'Église, de RS Soares, d'Edir Macedo, de l'Église presbytérienne. Frères, peu importe d'où nous venons, l'important c'est où nous allons. Amen, nous allons vivre avec Jésus. Et je veux vraiment que vous grandissiez aussi spirituellement, parce qu'ici nous prêchons le royaume de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Plus important que la croissance de mon Église, la croissance de votre Église, c'est que nous grandissions tous dans l'unité, par la foi. Gloire à Dieu. Ces jours-ci, une sœur a commenté ici en bas. Et il n'y a pas de pasteur. Le seul pasteur, c'est Jésus-Christ. Ma sœur, je suis même d'accord. Parce que la Bible dit que Jésus est le bon berger. Il l'a dit lui-même. Mais la Bible dit aussi dans Éphésiens chapitre 4 que Dieu établit des pasteurs, des enseignants, des évangélistes, des apôtres, afin que le corps du Christ soit édifié.
Et ces personnes qui ont le don de prêcher, d'enseigner, et même que Dieu utilise pour des miracles, c'est afin que tout le corps du Christ grandisse. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pourquoi je vois l'Église ainsi, mais il faut changer cette mentalité. Ce n'est pas mon ministère, mon Église, ce n'est pas ça l'Église. Frères, nous devons tous grandir dans l'unité. Et je dois me réjouir de votre victoire, de votre croissance, et vous aussi de la mienne. Amen. Et c'est pour cela que je veux apporter un enseignement ici, qui va t'apporter de la lumière. Je sais que souvent nous nous fatiguons, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et la Bible apporte toujours une réponse à toute chose. Gloire à Dieu. Alors, commençons tout de suite. Je veux lire ce passage avec vous. Avant, je vous demande de cliquer rapidement sur ce bouton juste en bas. Regardez, s'abonner. Quand tu feras ça, une petite cloche va apparaître à côté. Clique aussi sur la cloche et sélectionne l'option « Toutes ». D'accord ? Ainsi, YouTube t'enverra directement ma prochaine vidéo sur ton téléphone. Et si tu es édifié aujourd'hui par le message, clique aussi ensuite sur le bouton « J'aime ». Cela aide YouTube à comprendre que cette vidéo est pertinente, qu'elle est pour toute la famille, et cela fera en sorte qu'il la montre à plus de personnes. Gloire à Dieu. Alors, frère, je veux lire avec toi Luc chapitre 22, versets 39 et suivants. Regarde ce qui est écrit. Comme d'habitude, Jésus s'est rendu au mont des Oliviers, et ses disciples l'ont suivi. Arrivés à l'endroit, Jésus leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Il s'éloigna d'eux, à une courte distance, s'agenouilla et commença à prier. « Père, si tu le veux. » Afasta de mim este cálice. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne. Amen. Ce dont je veux vous parler, c'est uniquement de ce verset 42. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne. Gloire à Dieu. Frères, ce que Dieu m'a montré ici, c'est que beaucoup d'entre vous ont des coupes à boire pendant leur parcours. Que sont ces coupes, pasteur ? Ce sont des moments d'épreuve, des moments de tentation, où vous serez tentés de faire à votre manière et non à la manière de Dieu. Je sais que vous savez déjà que Dieu a des plans pour votre vie. Dieu a déjà tracé un chemin pour vous et pour moi. Frère, ce n'est pas comme ça. Ah, je suis ici dans ce monde, j'ai été jeté ici, je suis abandonné dans cet endroit. Ce n'est pas comme ça. Dieu a un plan. Il a un but pour chacun de nous. Mais ce qui fera la différence, c'est si nous sommes prêts à renoncer à notre volonté pour faire la volonté de Dieu. Frères, ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il avait tout le pouvoir du monde pour renoncer à ce chemin de la croix. C'est Jésus lui-même qui l'a dit, quand Pierre a essayé de le protéger et a coupé l'oreille du soldat. Il a dit « Pierre, tu ne sais pas que si je voulais, je prierais maintenant mon Père, et il enverrait des légions d'anges, c'est-à-dire des milliers et des milliers d'anges pour me protéger. » Mais Jésus n'a pas voulu faire cela. Frère, il a renoncé. Il avait le pouvoir d'envoyer un feu sur la tête de Judas, des persécuteurs romains. Mais Jésus n'a rien fait de tout cela. Pourquoi ? Il savait que la volonté du Père était qu'il aille jusqu'au bout, qu'il soit obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Frères, je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ici sont face à un défi. Une situation où vous avez la possibilité de dire non. Ou alors vous avez la possibilité d'accepter cette invitation, mais vous savez que si vous le faites, vous allez vous éloigner de la présence de Dieu. Alors ne le faites pas. Renoncez à votre chair, à votre volonté. Amen. Très souvent, frères, nous voulons tellement faire quelque chose qui vient de notre propre désir, qui fait partie de nos plans et de nos projets. Mais si nous faisons cela, il se peut que nous mettions des années et des années à revenir dans la présence de Dieu. Frères, je me souviens que lorsque je me suis converti, j'avais 18 ans, et depuis ce moment-là, j'ai appris, dans la parole de Dieu, il est dit que le sexe est destiné au mariage. Le sexe a été créé par Dieu pour être apprécié dans le mariage entre un homme et une femme. Frère, j'avais 18 ans, j'étais vierge, et je l'avoue, je lisais cela dans la Bible et je me disais, ce n'est pas possible, comment vais-je y arriver ? Je suis encore jeune, j'ai toute ma jeunesse devant moi pour profiter de cela. Mais frère, chaque fois que je priais, je disais, Dieu, que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais que ta volonté soit faite. Seigneur, je ne veux pas déplaire à ton Saint-Esprit, je veux marcher avec toi et faire ta volonté. S'il le faut, fais une exception pour moi.
Mais si ce n'est pas possible, je veux faire ta volonté. Frère, je me suis marié à 28 ans. Je me suis marié vierge. Ma femme aussi s'est gardée pour le mariage. Et ça a été une bénédiction. C'est une bénédiction. Et aujourd'hui, je peux en parler à mes enfants. Regardez, quand vous trouverez quelqu'un, vous pourrez attendre, vous pourrez dire non, parce que c'est possible. Que je parle ici alors que la plupart d'entre vous n'ont pas réussi à attendre, ou même parce que vous ne connaissiez pas la vérité, vous ne connaissiez pas l'évangile. Et quand vous l'avez connu, vous aviez déjà eu des relations, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Alors, je veux te dire, quand tu es avec le Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Tout est devenu nouveau. Les choses anciennes sont passées. Ne te martyrise pas, ne te blâme pas pour ça. Jésus a versé son sang pour effacer tous tes péchés, amen. Mais maintenant tu as le choix. Tu choisis à partir de maintenant, si tu veux marcher sur le chemin de la croix, ou si tu veux faire ta propre volonté. Ce que je peux te dire, c'est que ça vaut toujours la peine de marcher avec Jésus, de faire ce qui lui plaît. Amen alors, ici. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Et ça, frère, c'est la prière la plus courageuse qu'un chrétien puisse faire. C'est la prière qui donne le plus de résultats. Si ta vie est tiède, qu'il ne semble rien de nouveau se passer, essaie de faire cette prière à partir de maintenant. Prie avec moi ici à la fin et dis comme ça: Seigneur, fais ta volonté dans ma vie, accomplis tes plans. Tu sais ce qui va se passer. Ta vie va être complètement bouleversée. Au début, tu vas trouver ça difficile, tu vas avoir peur, tu vas penser « Waouh, on dirait que j'ai juste commencé à vouloir chercher la volonté de Dieu, et les choses ont commencé à empirer. » Tout semble être devenu un vrai désordre. Mais en réalité, frère, c'est Dieu qui te le révèle. Regarde tout ce qui était caché sous le tapis. Et maintenant, Dieu commence à faire ressortir des choses qui étaient en désordre. Apparemment, tout allait bien, mais en réalité, c'est parce que ta petite chambre, ta chambre, était dans l'obscurité. Autrement dit, quand tu as projeté la lumière de la volonté de Dieu, la lumière du Saint-Esprit, de mauvaises choses ont aussi commencé à apparaître, de bonnes choses et de mauvaises choses, et maintenant, Dieu va tout remettre à sa place. Amen. C'est comme si tu allais ranger ton armoire. D'abord, tu dois tout sortir, n'est-ce pas? Tu mets sur le lit, tu mets par terre, puis après tu sauras où mettre chaque pièce à sa place. Frère, la Bible dit dans Proverbes, chapitre 3, que lorsque tu confies tes voies au Seigneur et que tu arrêtes de vouloir tout faire selon ta propre compréhension, alors Dieu commence à agir en ta faveur et Dieu commence à aplanir tes sentiers. C'est la promesse de Proverbes 3, verset 5. Alors, si tu veux que Dieu redresse ta vie, commence à faire la volonté du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, arrête de faire ce que tu avais l'habitude de faire. Vous savez, frère, parfois nous Tão acostumado com o pecado, sommes tellement habitués à sortir des situations par notre propre force, par notre propre compréhension, que nous avons du mal à nous remettre complètement au Seigneur. En fait, nous avons peur, c'est la vérité, frère. Combien de personnes aujourd'hui ont peur de prier pour leurs relations, parce qu'elles savent que si elles prient, il se peut que Dieu enlève cette personne de leur chemin. Combien de personnes ont peur de prier pour leur travail, parce que parfois, ce que vous faites est mal. Dieu va fermer cette porte dans votre vie, et va vous laisser dans une situation à laquelle vous ne vous attendiez pas. Alors, les gens ne prient pas parce qu'ils ont peur. J'imagine ici Jésus en train de prier, ressentant une très grande angoisse, parce qu'ici il est dit, regardez, au verset 43, « Alors un ange du ciel est apparu, qui fortifiait Jésus. Étant angoissé, il priait encore plus intensément, et sa sueur était comme des gouttes de sang qui tombaient par terre. C'est pour cela que je dis, frère, cette prière est la plus courageuse de toutes, la plus dangereuse de toutes, parce que lorsque tu fais cela, ce n'est plus toi qui prends les rênes de ta vie, mais c'est Dieu qui prend le contrôle. Amen, frère, Dieu n'est pas au contrôle de la vie de toutes les personnes. Il n'est au contrôle que de la vie de ceux qui se sont remis à lui, et dans la vie de ceux qui sont prêts à faire sa volonté. Amen. Là, dans Romains 8, 28, il est dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et de ceux qui ont été appelés selon son dessein. C'est-à-dire, tout commence à concourir au bien uniquement dans la vie de ceux qui aiment vraiment Dieu. Et Jésus lui-même a dit, « Celui qui dit m'aimer doit faire ma volonté ». C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui aime vraiment Dieu. D'accord,
celui qui aime obéit. En second lieu, ceux qui ont été appelés selon son dessein, c'est-à-dire frères. Jésus a dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Tout le monde ne veut pas renoncer à sa chair, à sa propre volonté pour faire la volonté du Seigneur. Amen. Alors, ne sois pas ce genre de personne. Marche avec Jésus, va jusqu'au bout, supporte les épreuves et crois que Dieu est dans chacune d'elles. Que Dieu, il est derrière tout, et c'est lui qui agit pour ton bien. Et tout comme cela s'est passé avec Jésus, au moment de la plus grande détresse, l'ange du Seigneur est apparu et a soutenu Jésus. De la même manière, Dieu ne va pas t'abandonner. Si Dieu te demande de renoncer à quelque chose, c'est parce qu'il prépare quelque chose de bien meilleur. Amen. Et quand Jésus est mort, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, Jésus est à la droite du Père. Dieu lui a donné tout pouvoir, toute domination sur toute chose, et Dieu veut aussi t'élever à un nouveau niveau, que tu n'as jamais imaginé. Mais pour Dieu, c'est le Seigneur. Dieu est le Dieu, c'est le Seigneur. La décision, c'est là où tu décides une bonne fois pour toutes de te convertir. Tu dis, maintenant, je ne veux plus ma volonté, mais celle du Seigneur. Amen. Je sais que Dieu a parlé à beaucoup d'entre vous. Alors écrivez-le dans les commentaires. Dieu m'a parlé aujourd'hui, et je crois que beaucoup de personnes vont lire cela, et vont aussi vouloir entendre cette partie. Gloire à Dieu, frère. Maintenant, c'est le moment de la prière. Je veux suivre une instruction que le Saint-Esprit m'a donnée. Doindre mes mains avec de l'huile pendant que je participe à ce moment si spécial, si important. Croyez, frère, regardez, vous qui êtes malade, croyez, vous qui êtes souvent malade dans l'âme, vous avez besoin de guérison. Je crois que la puissance du Saint-Esprit va te toucher. C'est maintenant, et nous allons réprimander tout esprit de dépression, tout le mal qui s'est levé contre ta vie. Ne te livre pas à la peur, d'accord? Ne te laisse pas abattre par ce problème que tu traverses. Dieu a quelque chose de grand pour toi, et si tu fais la prière de consécration aujourd'hui, tout sera différent. À partir de maintenant, gloire à Dieu, Dieu va prendre le contrôle de ta vie. Alors ferme les yeux, et je veux prier pour toi. En cet instant, gloire à Dieu. Prions, Seigneur mon Dieu et mon Père, je te remercie pour ce moment si spécial. Merci mon Dieu pour notre vie, pour l'air que nous respirons. Merci. Parce que si nous sommes ici, c'est parce que tes miséricordes se sont renouvelées. Encore une fois, Seigneur, je te présente, Père, la vie de tes enfants, cet homme et cette femme qui prient avec moi depuis déjà un bon moment. Seigneur Dieu, je te demande en leur faveur, en faveur de ceux qui se sont abonnés aujourd'hui à ma chaîne. Ô Seigneur, répands une onction spéciale, Père, brise, Seigneur. Que tout le joug du diable, toute oppression maléfique, tout ce que l'ennemi a dressé contre nos vies, soit anéanti. Maintenant, au nom de Jésus, je libère la bénédiction. Père, la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Au nom de Jésus, je déclare que tout le mal est déjà vaincu. Il est expulsé de la vie de cette personne. Père, je mets maintenant devant toi l'esprit de cette personne. Je vois des personnes troublées, des personnes qui ont pensé à te demander de les bénir, épuisées mentalement. Jésus, pose ta main de puissance, ta main sur l'esprit, je te le demande. Ora, faça esse Je bénis. Que tout fonctionne parfaitement, Seigneur Dieu. Connecte les cellules, connecte, Seigneur, tout ce qui est désaligné. Et que toi, mon Père, je fais une opération maintenant. Une opération, mon Père. Que cela vienne guérir l'esprit de cette personne, qu'elle puisse témoigner de ta puissance. Ô mon Dieu, j'obéis à ton ordre. J'ai oint mes mains avec de l'huile et joins ces personnes par la foi. Même à distance, ta puissance ne faillit pas. Ta puissance est illimitée. Et en ce moment, je prends autorité. Tout esprit malin, tout esprit de dépression, tout esprit qui a causé la douleur, la souffrance est chassé. Au nom de Jésus, Père, je vois maintenant beaucoup de personnes fatiguées, des personnes qui n'ont plus de force pour rien. Je chasse cette tristesse, cette oppression qui vient sur les épaules, sur l'esprit, sur le corps de cette personne, c'est chassé. Maintenant, au nom de Jésus, Seigneur Jésus, étends ta main, Seigneur, remplis cette personne de ton amour, remplis ce cœur de ton amour. Beaucoup, cette personne pense qu'elle n'a pas de valeur.
qu'elle ne peut pas être pardonnée. Elle se sent tellement sale à cause du péché. Mais Seigneur, ton sang est puissant pour nous purifier. C'est pourquoi nous comptons toujours sur ta grâce, Père. Parce que ce n'est pas par notre mérite, par nos moyens, par notre capacité, mais c'est par le sang de Jésus qui a été versé sur la croix il y a 2000 ans. Ô Jésus, merci pour ton pardon, pour Tua salvação, nós carecemos da la grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour prendre les meilleures décisions. Nous avons besoin de toi pour ne pas agir selon notre chair. Ôte de nous toute peur, Seigneur, toute volonté propre. Nous te remettons notre vie aujourd'hui, et nous recevons par la foi l'onction qui nous rend capables de vaincre toutes les barrières. Père, tout ce que nous aurons à faire, nous le ferons avec ton aide, avec ta force, Seigneur. Si nous devons renoncer à quelque chose, nous y renoncerons par la foi, croyant que tu pourvoiras à chacun de nos besoins. Et tu feras bien plus, infiniment plus, que tout ce que nous demandons ou pensons. Père, aujourd'hui nous renonçons par la foi à notre volonté et à tout ce que nous avons essayé de porter de nos propres mains. Nous remettons maintenant tout entre tes mains, et nous te demandons que ce ne soit pas notre volonté qui soit faite, mais la tienne. C'est seulement au nom de Jésus que nous avons déjà tout remis, et que nous ne le reprendrons pas. Et nous te remercions pour ce moment si spécial de prière. Père, et qu'en ce moment, nous soyons utilisés par toi pour partager cette prière avec tous nos amis et notre famille. Que le Seigneur touche la vie de chacun aujourd'hui. Utilise-nous, ô Dieu, pour la louange et la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions et nous te remercions déjà. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et que vous pensiez à quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous... C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection dans certains endroits. La page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Donc j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres. Que vous compreniez mieux ce qui est écrit, et, avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit ceci : « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur : Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas se o autor deste salmo s'il traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen.
Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si vous pouvez, fermez les yeux et priez ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse où je trouve tant de repos. Nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il existe du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant, entre tes mains, nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées dans leur corps, montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que tu nous donnes maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait et fera encore de grandes choses dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie, et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. Moi, Estava perdido, me sentindo numa escuridão. je n'étais pas complet, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un lacet est un piège préparé pour capturer et tuer, et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des lacets pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien les mains. Et avec ses mains, il délivrera chaque jour. Le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est à Jésus-Christ.
Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Oh, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes, que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur, tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, selon le psaume 91, cette fois, les versets 5 et 6, qui disent ceci: « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Frères, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être constamment attaqué, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu, au versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu de ceux qui pleurent maintenant, en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est en train de nous déranger. Nous sommes en difficulté. Qui nous dérange? Nous sommes. Famille qui ne sait pas comment elle va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes. Donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu. Un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, maintenant, nous allons continuer avec ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu les versets 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ceci: 1000 pourront tomber à ta Ao lado, 10.000 à sua direita. mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail. Ce n'est pas qu'ils tomberont du ciel, mais ils tomberont à tes côtés. Alors ils sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection, et l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, frères, sont déstructurées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière. Dieu éternel,
Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues, chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient envers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, prêtez attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas besoin d'avoir peur des mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a prié. Et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert sa matrice. Et je crois que de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, prends possession de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et maintenant, nous voulons te demander, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne peut nous atteindre, car ta parole nous dit, dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne, alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire les versets 11 à 13 qui disent ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen, ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur au cœur, toi qui penses que tu n'en peux plus, crois qu'en ce moment,
le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges maintenant. Donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur est en train de nous protéger et de nous délivrer maintenant. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Frères, nous arrivons maintenant au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le couvrirai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, en aucune façon il ne le rejettera. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour lui-même. Maintenant, il te protège. Je vais te sauver. Je vais te protéger. Je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite du Père. Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu, dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi, à travers Jésus-Christ, l'auteur et celui qui mène notre foi à la perfection. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il agira. Bénisse. Bénisse, je te bénis, bénisse, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Partagez. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera. Je t'aime, j'aime, je t'aime, t'aime, moi, professionnel, de prier. Mais cette vidéo ici peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève l'œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, je t'embrasse fort. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici c'est le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage.
dans le domaine des finances, ou dans n'importe quel autre domaine, aujourd'hui je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force pour que tu te relèves et recommences ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume 121. C'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier. Parce que nous allons lire tout le psaume 121, puis je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Et ainsi, nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, puis nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie, le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi. Et nous demandons la protection de Dieu, nous demandons son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si vous vous êtes senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, car il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et, immédiatement, David confirme « Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre ». C'est-à-dire, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu, je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi. Au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir, nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur. Parce qu'il est Dieu au-dessus de tous les autres, il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors, maintenant je veux faire une déclaration tout seul. Ensuite, nous continuerons avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant,
Je veux prier pour toi, toi qui vas mal, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul. Je ne sais pas, mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Je suis déjà passé par là il y a des années. J'ai aussi vécu 3 ans à Belo Horizonte et eu des expériences similaires. À toi qui as peur, à toi qui ressens de la peur, toi qui as peur, à toi qui es effrayé, toi qui fais un séminaire de théologie tout seul. Tu es seul, toi qui es seul, avec la peur de Dieu, la fidélité. Et aujourd'hui tu as peur, toi qui as peur, il était présent. On aurait dit que non. Quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque, je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur nous. Que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec la peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons « Le Seigneur est le seul et vrai Dieu. Le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si tu nous fortifies, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève tout. Tu es le Seigneur, tu es le Seigneur, tu es le Seigneur. Que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit à aucun moment que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen, frères. » Alors Jésus a dit que nous allons effectivement traverser des moments de lutte terribles, des tribulations. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux tribulations. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il nous bénit. 4 horas por dia para cuidar dos nossos passos. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, eux, ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué. Alors ils sont allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas? Nous sommes ici sur le point de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi. » Pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frères?
parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, très souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien, n'est-ce pas? En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous, frères, serons forts, courageux, que nous allons tenir le coup, tenir le choc, mais il a dit, je vais t'aider, je vais aider, je vais te. Moi, avec foi dans le Seigneur, et quand nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors, mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume, et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, parce que c'est ce que la parole de Dieu fait. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espoirs. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes. Père du quotidien, ne laisse pas l'ennemi les aveugler par les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui arrête la mer, Seigneur. Au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes maintenant qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies, Seigneur, pose ta main puissante, Jésus, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu. Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins Menos uma, duas, três pessoas. Où tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre, l'ombre qui te protège à ta droite? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, lui, va essayer. Oui, il va te murmurer à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va aussi utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est notre fin, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous parce qu'on a beaucoup de défauts, qu'on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère, personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est... O que foi conquistado por nós lá na cruz. Dans la bonté du Seigneur, Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est là. Le couple, Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation et nous, la vie, c'est la vérité, la vérité, la vérité. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège.
il est notre ombre, à notre droite. Et il a dit ici que le soleil du matin ne te brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors mon frère, aie confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux tout déposer devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous tout le temps. Et que lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler, Père. Que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de tes miséricordes, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras. Parce que souvent c'est difficile. Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, frères et sœurs. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume. 7, où David a dit ceci. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises ici dans le psaume 121, nous avons lu le mot « protecteur » en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas? Bougies, gourous spirituels, ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le, même si tu es frappé de nombreuses fois, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ne peut pas la prendre, les gens ne peuvent pas la prendre. C'est Dieu qui te protège et il sait le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même, laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous allions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des épreuves, par des personnes qui, souvent, ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance. Parce que nous allons maintenant invoquer la protection de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. En ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège-nous, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui disent du mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois, tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous allons continuer d'avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité.
Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frères, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles, comme une maladie. Peut-être un accident, une crise conjugale, un problème financier ou même la perte d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux vous les lire. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux vous remercier, vous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. « Oh, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus notre Seigneur. » Amen. Gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas? Frères, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps, et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils Jésus. Alors soyez comme David. Frères, soyez sûrs qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout notre cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous implorons ta miséricorde pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, afin que tu veilles sur nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous rejetons cela maintenant, au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à faire confiance à ta puissance et ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous, et que nous puissions voir que tu es notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous fortifie, et que, quelle que soit notre vie, nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire, gloire à Dieu, frères, Dieu est merveilleux, j'espère que vous. Je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen.